c'est Patate et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Get Ready With Me où je parle des trucs que j'ai regardés il y a pas longtemps et j'ai regardé Shadow and Bones sur Netflix qui est actuellement numéro 1 en Belgique, je pense. C'est ça qui m'a motivé à faire cette vidéo. De base j'avais regardé la vidéo de Alex Meyer et il avait fait un pitch très rapide et je m'étais dit oh ça a l'air sympa. J'avais arrêté de regarder la vidéo parce qu'il fait un résumé de tout le premier épisode dans ses vidéos. Allez voir les vidéos d'Alex Meyer, c'est très très drôle. Mais du coup je m'étais dit oh je vais la regarder et c'était vachement bien. J'avais absolument aucune attente. Il a dit pareil en fait. Il avait absolument aucune attente et c'était vachement mieux que ce qu'il s'attendait. Donc la manière dont je vais faire cette vidéo, c'est que je vais d'abord faire un résumé très léger et puis je vais à chaque fois aller un peu plus dans les spoilers. Mais je vais pas spécialement spoiler la série parce que je trouve pas ça nécessaire. Ici c'est vraiment une vidéo de recommandation par rapport à mes autres plaisirs coupables où c'est des trucs qui sont sortis depuis au moins 10 ans, donc je m'en fous de spoiler de l'infini. Là ça va être plus est-ce que vous essayez de vous donner envie de la regarder parce que moi j'ai passé un bon moment à regarder mes 8 petits épisodes de 50 minutes. Je vais faire ça en maquillant parce que coucou si vous ne me connaissez pas, je suis étudiante et j'ai pas beaucoup de budget mais j'adore le milieu du maquillage et de la beauté. Donc j'essaye de me concentrer sur utiliser ce que j'ai et aujourd'hui c'est exactement ce que je vais faire, utiliser ce que j'ai plutôt que de toujours devoir acheter des nouvelles choses. Pour information j'ai déjà de la crème solaire et de la base d'ombre à paupières. Pour information je vais me concentrer sur utiliser ce lilas qui est dans mon Pan Those Eyeshadows qui sera dans le petit. Tous les gens que je vais citer, tous les gens que je vais citer etc seront dans le petit, la description. Qu'est-ce que c'est Shadow and Bones? C'est une série de dark fantasy qui donc il y a de la magie et des... Est-ce qu'il y a des bébêtes magiques? Je pense pas qu'on ait des bébêtes magiques, c'est un peu genre dark fantasy dans le sens il y a de la magie mais aussi des gens normaux et il y a le grand concept de l'histoire, c'est que le monde est divisé en deux par un fold. J'ai vu la série en anglais, sous-titrée en anglais, parce que l'anglais n'est pas si facile que ça à comprendre. Du coup, je peux pas... j'ai aucune idée de comment les choses s'appellent en français, je tiens à dire. Mais du coup, le monde est divisé en deux par un fold, et on sait que c'est extrêmement dangereux de passer ce fold, et nous, on va suivre différents groupes de personnes. On va commencer par Alena et Mal, qui sont des militaires, et... Mal doit traverser le fold et on sait que c'est extrêmement dangereux. Voilà. Sachez que c'est bien écrit, qu'il n'y a pas de plot hole ridicule, que franchement, c'est vachement bien. Si vous voulez juste savoir si c'était bien et, et avoir le moins de spoilers possible, voilà votre résumé. Passez une bonne journée. Mais on va un peu parler de tous ces personnages parce que c'est une série chorale. Il y a des gens qui l'ont comparé à Game of Thrones et je suis assez d'accord sur certains points mais pas sur d'autres, mais je n'en parlerai plus loin parce que c'est plus du spoiler du coup. Mais du coup, notre personnage principal c'est Alina qui est une orpheline qui a été élevée avec Mal qui est aussi orphelin. Leurs parents, je pense, les parents d'Alina en tout cas sont morts en essayant de traverser le fold et je pense que les parents de Mal aussi. Et ils sont dans l'armée, du coup, elle est cartographe et lui c'est un tracker. Et ça va être utile, genre ils utilisent ceux qui posent. Pas cartographe, mais tracker. Enfin si en vrai ça sert un peu. Et le principe c'est que Mal va être pris pour une mission et la manière dont il le donne, on a l'impression que c'est vraiment genre une mission suicide où... il n'y a aucune chance que... Donc Mal doit traverser le fold et on sent vraiment que c'est une mission assez grave et qu'il y a vraiment moyen que ça se passe vraiment mal. Et du coup Alina se sent pas bien et a vraiment peur pour Mal. Et du coup elle va elle va enflammer des cartes et qui sont de l'autre côté du fold et du coup faire en sorte de forcer à ce qu'il y ait des cartographes qui doivent aller sur le bateau avec Mal et comme ça elle peut suivre Mal et elle est pas... Le truc c'est qu'ils veulent pas être séparés l'un de l'autre quoi. Alors le fold, qu'est-ce que c'est? C'est un genre... Donc le monde est divisé en deux parce que au nord je pense qu'il y a des montagnes
et des plaines glacées et au sud il y a des montagnes. En tout cas, faire le tour du machin, c'est très très compliqué et quasiment impossible. On est obligé de passer à travers. Comment est-ce qu'ils passent à travers? Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont des Grisha. Je vais en passer les maintenant du coup. Un des autres grands trucs de l'univers, c'est qu'il y a les Grisha qui sont... Si vous avez vu Avatar The Last Airbender, je vais être une personne raisonnable et dire ça comme ça. Avatar le dernier maître de l'air, et ben, c'est un peu le même principe dans le sens où il y a une partie de la population qui a des super pouvoirs mais pas le reste, et dans les super pouvoirs il y a le contrôle du feu, de l'air, des soignants, et il y en aura encore d'autres, et c'est vraiment cool parce que voilà, comme j'ai dit avec les gens qui soignent, il y a des pouvoirs qui sont pas juste les 4 éléments, c'est un système plus complexe et pas spécialement avec faiblesse et force, c'est vraiment juste des pouvoirs différents qui peuvent être intéressants de manière différente, et moi je trouve ça intéressant. Mais du coup, à chaque fois qu'on en découvre un nouveau type de Grisha, ils arrivent à les utiliser de plus d'une manière. Par exemple, les Grisha du vent, qui sont dans les premiers qu'on va rencontrer, ils vont servir, oui, à mettre en place les... comment dire, ils vont servir à... tu peux te battre avec du vent comme tout ça, mais surtout, pour les genres de bateaux qui traversent le fall, c'est... En fait, ça a la forme d'un bateau, mais c'est sur des grandes... Si vous avez vu les bateaux de sable dans Avatar, c'est vraiment ça. Dans l'épisode où ils perdent Appa, et cet épisode-là, c'est des genres de bateaux avec des... comme un traîneau, genre comme des trucs de traîneau, et qui peuvent glisser sur le sable. Et du coup, les Grisha de l'air font de l'air dans les voiles qui font avancer le bateau. Et c'est comme ça que les bateaux passent d'un côté à l'autre du fold. Et du coup, s'il y a du sol... Qu'est-ce que c'est le fall? Moi je pensais que c'était un genre de grand canyon quand j'ai commencé à regarder. En fait c'est un genre de nuage de ténèbres dans laquelle vivent des créatures absolument horribles qui essayent de te défoncer à tout instant. Foncièrement c'est ça. Donc quand tu traverses le fall, ce qui est dangereux c'est vraiment ces créatures qui vont essayer de t'attaquer et qui vont... c'est comme un peu... C'est pas très... Enfin, les effets spéciaux sont pas super beaux, mais font le job, mais surtout la série est assez sombre dans son éclairage, et du coup on voit pas trop à quoi les créatures ressemblent, et foncièrement, pour compenser pour des effets spéciaux pas top, ça fonctionne. Mais du coup, les créatures qui vivent... Je crois que c'est... Je sais plus comment ils appellent ça. Et ben... elles ont des crocs, et quand elles t'accrochent, et ben genre si on serre des crocs sur tes côtes et qu'on passe à travers, t'es mort, foncièrement. Et du coup, bah voilà, si les créatures attaquent, et ben tu peux mourir vraiment très très vite et de manière assez vénère. Et c'est pour ça que traverser le fold, c'est si dangereux et qu'autant de gens sont morts. Alors, je vais pas vous dire comment le premier épisode se termine, parce que c'est pas... c'est très important, mais ça peut ne pas être spoilé. Mais on va, suite au premier épisode, on va suivre un autre groupe de gens qui sont faits de... donc là, pour le moment, on avait vraiment suivi Alena et Mal, quasiment uniquement, et les quelques personnages avec qui ils ont rencontré, genre les 2 meilleurs amis de Mal, et la Grisha, je crois que c'est celle du vent, qui essaye de se taper Mal directement. Genre Mal essaye de lui voler du raisin et en mode hey on baise. Tout à fait normal. Genre quand je l'ai vu j'étais en mode oui c'est le ton d'une série comme ça. Genre quand on sort de trucs à la Game of Thrones on est habitué à ce que les personnages réagissent comme ça. Ils arrivent de l'autre côté et on va commencer à suivre un autre groupe de gens qui sont de l'autre côté du fold, qui sont Kaz, qui est le propriétaire d'un casino et qui a 2 personnes qui l'embauchent, qui sont Inej. Je m'appelle Inès, c'était très très perturbant d'avoir un personnage qui s'appelle... Déjà, avec la notion du français, on a l'impression qu'il dit Inès, enfin il neige, donc le phénomène météorologique en permanence. Et en plus, moi j'étais en mode, mais c'est mon prénom? Pourquoi ils disent mon prénom? Ah! Mais...
Il y a Inej qui est une espionne ultra badass qui peut entrer et sortir des fenêtres sans qu'on la voie et qui sait se battre. Et elle, son grand truc, donc Inej, c'est une esclave qui travaille à la ménagerie et elle est du coup sous contrat et ne peut pas, enfin n'est pas libre, c'est vraiment genre, elle appartient à la ménagerie. Et il y a Jesper qui est un peu l'homme de main de Kaz, qui est qui est un mec qui est extrêmement doué à utiliser son fusil, enfin des pistolets. Ah oui, j'ai oublié de dire dans le résumé du début, mais c'est pas très grave, parce que moi je le savais pas, c'est que c'est une série fantastique, enfin pas fantastique, plutôt fantasy, mais qui se passe pas au temps médiéval. Enfin, l'époque est un peu... c'est compliqué quoi, mais si on se base juste sur l'avancée technologique, ils ont la vapeur, ils ont la poudre, donc on a de la technologie à peu près niveau Première Guerre mondiale, enfin début du XXe siècle, en sachant qu'ils n'ont pas l'aviation. Mais à part l'aviation, ils ont à peu près toute la technologie du début du XXe siècle. Kaz, Inej et Jesper, en fait, vont être embauchés par un monsieur qui s'appelle Drezen pour récupérer un truc qui leur permettrait de traverser le Fold plus facilement, et on leur promet 1 million de Krugor, ce qui permettrait à Kaz de racheter Inej à la ménagerie et à lui rendre sa liberté. Le truc qu'ils doivent aller chercher est de l'autre côté du Fold, du coup ils doivent le traverser et ils doivent entrer dans le petit palais. Le petit palais, c'est quoi? C'est là où on garde les Grishas, et la personne qui gère le petit palais, c'est Général Kerrigan, Alexander de son prénom, et c'est le big bad boy, mais c'est super, j'aime vraiment bien la manière dont ce personnage est géré, parce que foncièrement c'est un bad boy, il est dark, et il cache ses sentiments, et il a un passé sombre, donc il fait des trucs pas toujours extrêmement gentils, mais il va avoir la manière dont son personnage évolue, c'est pas juste comme dans toutes ces séries jeunesse où le big bad boy est en fait genre foncièrement c'est juste genre il fait le big bad boy mais il fait jamais rien de méchant. Là, il va vraiment faire des trucs pas cool. Je trouve que c'est une bonne utilisation d'un big bad boy. Big sexy bad boy, très important. Je l'ai pas encore dit, mais tout le monde est musculeux, tout le monde est torse nu régulièrement. Le fanservice est présent de ce côté-là. Et ils arrivent même à faire du fanservice pour les mecs hétéros. Parce que pour entrer dans le petit palais, ils ont besoin d'une connaissance. Et cette connaissance, c'est Nina. Et Nina, c'est une Grisha aussi. Nina va être enlevée par des Freya. Les Freya, c'est genre le peuple d'à côté qui pense que les Grishas sont des sorcières et qui les tue pas à vue, mais quasiment. Nos personnages se font tout le temps attaquer par des Freya, et c'est vraiment genre l'ennemi extérieur. La raison pour laquelle Mal et Alina sont des soldats, et pourquoi c'est pas parce que le Fold, mais c'est parce qu'il y a une guerre avec les Freya actuellement. Mais du coup, Nina va être enlevée par des Freya et va être mise sur foncièrement un bateau avec un type esclavagiste pour pouvoir être jugée comme on connaît en Europe les procès de sorcières, voilà c'est ça. Et ben elle est sur un bateau là-dessus, et on va aussi du coup dans nos histoires on va suivre Mal, on va suivre Alena parce qu'ils vont être séparés naturellement, on va suivre Kaz et son groupe, et on va suivre Nina. C'est assez choral comme récit, mais les choses s'entrecroisent quand même beaucoup plus que dans un truc comme Game of Thrones où les gens peuvent fonctionner en parallèle pendant des années et des années avant de se rencontrer. Le dernier point que je voulais rajouter dans cette partie sans trop de spoilers, c'est que c'est une série qui, au contraire de Bridgerton, j'ai fait une vidéo sur Bridgerton pour dire à quel point cette série est pleine de problèmes, et au contraire de Bridgerton, cette série est très inclusive. Notre personnage principal, Alena, est joué par une actrice qui est d'Asie de l'Est, je pense. Inej est indienne, j'espère est black, et donc on n'a pas que des persos blancs, et même tous les personnages qui tournent autour d'eux, c'est pas que des blancs par exemple, et en fonction d'où ils viennent,
qui sont différents. Et aussi, point de vue inclusivité du côté LGBT de la force, c'est qu'il y a uniquement deux personnes, enfin il y a un couple qui baise en tout et pour tout dans la série, et c'est gay. C'est trop bien. Là on va passer dans des choses que moi je trouve qui sont parfois un peu problématiques dans la série, et je vais commencer à un peu plus spoiler. Voilà, on passe au niveau suivant de spoil. Comme je disais, par rapport à Game of Thrones, il n'y a qu'un seul couple qui baise, et il y a... et c'est un truc qui fait que la série est beaucoup plus PG de ce côté-là. Par contre, genre c'est beaucoup moins graphique. Par contre, il y a beaucoup de gens qui meurent, et de ce côté-là, c'est à peu près aussi graphique que Game of Thrones. Et c'est un problème, mais pas un problème dans le sens où quand les gens meurent, comment dire, le fait qu'il y ait des gens qui meurent, ça donne de l'importance à notre récit, mais on passe de 4 méchants vont être tués à 2 gens qui flirtent et qui font des sous-entendus. Genre, c'est un peu, genre le ton est assez variable de ce côté-là, parce que par rapport à un truc, je sais que je compare à Game of Thrones, mais c'est vraiment genre compliqué de pas comparer ce genre de choses à Game of Thrones. Mais du coup, ici, on va vraiment avoir la dualité dans le ton beaucoup plus que dans Game of Thrones, où on va avoir quelque chose de très PG pour tout ce qui est romance et tout ça, et quand même avoir pas Inès, j'espère ou quoi, qui vont passer et tuer plein de gens d'un coup. En parlant de tuer des gens, le seul, il y a genre, c'est pas des plot holes, et ça, déjà le fait qu'il n'y ait pas de vrai plot hole dans la série, c'est un fait assez extraordinaire que je tiens à souligner. Mais il n'y a pas vraiment de plot hole. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est le fait que nos personnages sont des sacs à PV. Et c'en est un point où, par exemple, pour rendre l'importance d'un truc, on va avoir les amis d'un personnage principal ou les gens qui l'entourent qui vont décéder. Et notre personnage principal s'est limite pris plus. Il s'est pris genre des coups de mitraillette, une flèche. Limite, on lui a mis un couteau dans le ventre. Et il arrive quand même à survivre, à battre les méchants et à traverser la moitié d'une forêt enneigée pour finir chez les gentils. Genre, ça va pas chez les gentils, mais dans son camp. C'est vraiment des sacs à PV. Les personnages principaux sont vraiment des sacs à PV, et une fois qu'on s'en rend compte, on commence à moins s'inquiéter pour eux, et c'est pas la chose la plus productive qui soit de arrêter de s'inquiéter pour tes persos principaux. L'autre point que je trouve qui parfois est à la limite, c'est pas du plot hole, mais c'est pas du plot hole, faut dire ce qui est, c'est juste très bizarre comme construction, et j'ai vraiment rarement vu des histoires qui se construisaient comme ça. C'est la gestion du temps. Par exemple, au début, il y a, on suit les histoires de Alina, et on suit aussi les histoires de Kaz. C'est l'épisode 2. Mais il y a 2 semaines entre les deux. Donc on va avoir Alina qui a rendez-vous avec machin, et puis pouf, on a Kaz qui est dans son casino. Ah, mais en fait il y a 2 semaines entre les deux, et ils le disent parce qu'il y a un mec qui a fallu 2 semaines pour arriver jusque là. Et puis on repart à Alina, donc on est reparti 2 semaines à l'arrière, et c'est un peu ça change rien l'histoire, et ça ne fait pas de problème de compréhension réelle, mais ça fait un peu bizarre de sauter comme ça dans le temps, je trouve, et je sais pas, je trouve qu'ils auraient peut-être plus... Ils n'étaient pas obligés de taper la phrase qui disait qu'il y avait 2 semaines entre les deux. Alors oui, ça aurait fait un plot hole s'ils l'avaient pas dit. Et c'est ça le truc, c'est qu'ils le disent, du coup ils empêchent un plot hole en le disant, mais ça fait un peu de la confusion, genre. C'est un peu bizarre. Et ça arrive quelquefois où t'as des personnages qui font Alina elle sera arrivée demain au palais, et puis t'as cut, Alina est au palais, et puis recut, et tu reviens à la conversation où il disait qu'Alina serait pas là avant demain. Donc on sait que là ils sont hier et que Alina elle est demain. Alors on va passer dans la dernière partie de cette vidéo, parce que j'ai pas des masses de choses à ajouter sur cette série. Vraiment, allez la voir. J'ai oublié de le dire, hein, mais naturellement dans mon titre j'aurais dit un truc du style que c'est une des super bonnes séries Netflix, et franchement c'est une bonne série Netflix, mais tout le monde sait que le magnum opus de Netflix c'est BoJack Horseman,
et allez voir ou revoir BoJack Horseman. Moi je suis au milieu de la saison 2 je pense, donc pas de spoil, please. Mais du coup on passe en mode full spoiler et de quelques points que j'ai vraiment aimé ou moins aimé de ce fait. La première c'est que donc on dit que la seule chose qui pourrait faire en sorte que la barrière le fold disparaisse, c'est un sun summoner, donc c'est un mec, une personne qui pourrait avoir du soleil, genre bouger le soleil, et que ce serait la seule chose qui pourrait détruire la barrière. Et Alina était le sun summoner qui s'en serait douté. Franchement, j'étais en mode waouh, je m'en suis pas du tout douté, oulala. Mais ça c'est pas grave, mais du coup elle va se retrouver avec Général Kerrigan qui va la former à être un Sun Summoner et la ramener au petit palais pour qu'elle se forme à ça, parce que lui c'est un Shadow Summoner et il nous dit que c'est le... genre son ancêtre était le Grisha qui a créé le Fold et c'est pour ça que il veut aider absolument à détruire le Fold. Et en vrai c'est un petit menteur. Je vais d'abord parler du développement d'Alina parce que je trouve que c'est un vrai... genre c'est un truc que j'étais un peu en mode quoi. C'est que, alors on peut dire, soit il y a une explication qui est, elle est vachement facile à manipuler et c'est très probable que ce soit... Parce que en fait, en fonction de qui elle est en face de qui elle va totalement changer son truc. Et avec et la période où elle est au petit palais, genre elle est en mode je sais pas, et puis elle a peur de tout le monde, etc. Alors que l'épisode d'avant, elle a genre peur de rien, elle était prête à se lancer dans le fold juste pour suivre Mal. Et puis quelques épisodes plus tard, eh ben, elle va se retrouver à être enlevée, et puis elle se retrouve face à Kaz et tout ça, parce que elle est en mode oui, et Kaz et tout ça... et face à Kaz et tout ça, alors elle est redevenue super badass et pleine de trucs. Et parfois j'ai l'impression que c'est un peu une gratuité d'écriture de Alina est plus ou moins badass en fonction de si l'histoire a besoin d'avancer ou pas Enfin, si l'histoire a besoin d'avancer, Alina est badass. Et si on peut se permettre de laisser un petit peu genre rester un peu dans un lieu ou quoi comme, Alina est moins badass. Et genre à un moment je tombe, mais vous êtes sérieux? Elle va tomber amoureuse de Général Kerrigan et je trouve ça super drôle parce que en gros l'actrice qui joue Alina a 25 ans et l'acteur qui joue Général Kerrigan qui est dans Narnia, voilà, et je me suis dit mais s'il était dans Narnia ça veut dire qu'il est vieux, et de fait il a 40 ans et j'ai pas vu Narnia depuis très très longtemps, j'avais absolument oublié, mais du coup il a 40 ans et je me dis ouh c'est un peu chaud de mettre genre une fille qui a 25 ans avec un acteur qui a 40 ans, c'est un peu chaud, c'est un peu bizarre. Mais en fait, j'ai trouvé ça super drôle comme plot twist. En fait, c'était pas le descendant du mec qui a créé le Fold, non, du Black hérétique, non, c'est lui-même, parce que c'est un immortel. C'est drôle, hein. Et du coup, en vrai, il a genre 300 ans, et du coup qu'il ait 15 ans de différence, enfin que l'acteur ait 15 ans de différence, c'est pas grave, dans la vérité, il a 300 ans, donc quoi qu'il arrive, ils sont plein de différences d'âge. Et du coup, en vrai, c'est le vrai méchant, et je trouve ça super intelligent que le mec un peu dark, tout ça, bad boy, sexy mais bad boy, et ben, ça soit le grand méchant, parce que, c'est normal que ce soit un bad boy, parce que c'est un vrai bad boy. C'est pas juste un sexy bad boy parce qu'il flex ou qu'il veut faire genre, c'est un vrai bad boy. Voilà, j'aimais beaucoup ce retournement de situation, il arrive vers le milieu de la série. À partir du moment où il passe en mode bad boy, et il traite Alina super mal, et en vrai il la manipule, et à chaque fois qu'il dit un truc, on sait pas si ce qu'il dit est vrai ou pas. Et il y a sa mère qui est jouée par une des profs de Harry Potter, et elle dit aussi des trucs et on sait pas ce qu'elle dit qui est vrai, ce que lui il dit qu'il est vrai. On a droit à un flashback, mais ça nous avance pas des masses sur le niveau de manipulation de lui. La fin avec le cerf est un peu random parce que en gros ils doivent récupérer, il y a 4 animaux magiques, on est parti pour moins 4 saisons, il y a 4 animaux magiques et si tu as le pouvoir de l'animal magique, ton pouvoir de Grisha est augmenté. Et du coup, il y a Big Sexy Bad Boy qui veut avoir les pouvoirs des animaux magiques. Et le premier, c'est un cerf qui a ses
bois qui font un cercle. Et c'est pam pam pam, Mal qui va réussir à le traquer, et du coup il arrive, et puis il réussit à amener Alina devant, mais il y a ça aussi, voilà, par exemple, il y a, ça c'est un des trucs que je trouve ça cool. Par exemple, on a un des pouvoirs, il y a un Grisha dont le pouvoir c'est de pouvoir utiliser le métal. Et du coup, par exemple, il va faire des gants à Alina pour l'aider à... Enfin, genre, il est aussi un tailleur dans le sens où il peut aussi bouger le métal pour faire de la maille, genre comme une cotte de maille. Mais il donne à Alina une bague dans un métal super précis, et du coup, s'il est dans un rayon de 1 mile de cette bague, il peut savoir dans quelle direction Alina elle est. Genre, c'est super intelligent comme manière d'utiliser différemment des pouvoirs dans un... Genre, utiliser un même pouvoir, mais de manière différente. Et c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit qu'ils arrivent à vraiment utiliser les pouvoirs de plein de manières différentes. Du coup, ils réussissent à avoir le cerf, ils tuent le cerf, et la légende dit que c'est le Grisha qui tue le cerf, qui doit réussir à mettre une partie du cerf dans son corps, et c'est ça qui le rendra plus puissant. Et cette partie-là est un peu drôle parce que, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent, je sais pas ce que c'est, mais ils mettent genre un rond dans la main de Kerrigan, et ça, genre, l'effet spécial, enfin, c'est du maquillage réel en FX, et c'est vraiment correct, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de mettre sur ça, j'ai encore oublié le nom, les clavicules de Alena, genre une partie des bois, et c'est très, le maquillage n'est pas extraordinairement bien fait, on voit que c'est du latex, on voit que c'est pas parfait, mais en général les FX sont pas parfaits comme j'ai dit, donc ça passe. Mais à un moment il y a Kerrigan, il arrive et genre il veut juste genre mettre la pression, et comme on ferait genre ça sur quelqu'un. Mais comme il fait ça et il pousse son doigt dans du latex, et tu vois le latex qui se bouge et son doigt qui rentre dans le maquillage, est en mode vous auriez pas dû laisser ce gros plan. Et du coup, à la fin il y a Kerrigan qui devient méchant, et le tout dernier plan c'est genre on pensait que Kerrigan il était mort, mais non, il a survécu, et il a une musique dramatique et tout, et je suis en mode sérieusement, c'est trop bien. Et pareil, du côté de Nina, j'avais dit qu'elle était prise par un esclavagiste, et elle va se retrouver dans le bateau avec l'esclavagiste, et puis elle c'est un quelque chose. En gros, son pouvoir c'est qu'elle peut faire accélérer ou ralentir le cœur de quelqu'un, et par exemple ça va être utilisé, la première fois qu'on le voit c'est parce qu'il faut calmer un des mecs qui a survécu au passage, genre un mec qui a réussi à marcher dans le fault à pied, qui était sur le bateau où était Alina et Mal au début, parce que Alina étant un summoner, elle a fait de la lumière, et du coup les méchantes créatures elles sont parties et il a réussi à passer. Mais du coup, il est en PTSD absolu et total, et il est pas bien, et il demande à un tender art quelque chose de venir et de calmer son cœur pour qu'il réussisse à parler. Et on va aussi utiliser ce truc-là parce que le bateau sur lequel Nina est avec l'esclavagiste, genre avec l'esclavagiste, ils sont un peu sassy comme ça, ils se parlent et t'es en mode tu comprends qu'il y a quelque chose entre les deux, et du coup, on comprend qu'il y a un truc entre les deux, mais lui, il est en mode genre ça a été imprégné dans sa culture entière que les Grishas sont des sorcières, et du coup, il faut pas qu'ils s'en rapprochent. Et le bateau va se cracher, et ils vont se retrouver tous les deux genre sur une planche de bois, et il va avoir super froid, et elle va le réchauffer grâce à ses pouvoirs de art, quelque chose, enfin de Grisha, et lui, il va faire aller ses jambes pour pagayer jusqu'à la rive. Et ils vont arriver dans... Déjà, donc ça, c'est une autre utilisation des pouvoirs du cœur, et je trouve ça cool. Et puis, ils vont arriver dans une hutte de chasseurs de baleines. Et elle va enlever ses vêtements parce qu'ils sont trempés, et elle va se mettre dans une couverture. C'est là que je dis qu'il y a du fanservice pour les mecs. Mais du coup... Enfin, pour les mecs hétéros. Mais du coup, elle va se mettre dans cette couverture. Puis lui, il va en mode oui, mais les femmes comme ça, elles sont juste là pour nous tenter. Et moi, je leur refuse parce que je suis un mec viril et breu. Et je refuse de me mettre à walp à côté d'une femme qui est là pour me tenter. Et finalement, il a trop froid et il se met à walp et il dort à côté d'elle. Il ne se passe rien. Comme j'ai dit, il n'y a qu'un seul couple qui baisse. Mais c'était un peu drôle. Et c'est un peu drôle en général cette dynamique. Leur dynamique est très très mignonne, il faut dire ce qu'il y a, et ils fonctionnent bien ensemble. Bon, je vais vite aller mettre du mascara, du rouge à lèvres, finir tout ça.
Voilà, c'était mon avis extrêmement large et bien trop poussé sur Shadow and Bones. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé une belle journée et des bisous. Si vous regardez la série à cause de moi, mettez-le en commentaire, je veux avoir votre avis. J'ai envie d'avoir des gens avec qui parler de cette série. Ah. Ciao.